Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau tuto Excel et je vais vous montrer comment on peut faire des tableaux dynamiques et très complexes, on va dire, qui changent automatiquement par rapport à l'année. Là par exemple c'est un tableau avec des dates, des jours, des horaires pour le matin et l'après-midi et le calcul du nombre d'heures totales travaillées par jour. D'accord? Bien entendu, on va utiliser des séquences. On ne va pas faire ça manuellement parce qu'on veut que ça puisse bouger par rapport à une cellule donnée. Donc, on va imbriquer des cellules, des formules, excusez-moi, dans la fonctionnalité séquence, d'accord, pour pouvoir faire un choix par rapport à une date donnée. Donc là, si vous voyez, je change pour 2026 et ici, ma séquence a été modifiée, d'accord, pour les années, les dates de 2026. Si je fais pour 2029, pareil, ça va changer. Et là, tout va se modifier en automatique, bien sûr, et c'est ce qu'on cherche, hein, c'est de l'automatisme. Donc pour ce faire, il faut d'abord créer plusieurs choses. Donc vous allez créer d'abord votre tableau ici avec les dates, les jours, pour le matin, pour l'après-midi, les dates de début, de fin pour chaque période, d'accord, et le total d'heures par jour, d'accord. Ça, c'est créé manuellement. Vous allez créer votre tableau comme vous le souhaitez, d'accord, sur tous les champs jusqu'à la dernière date. Et on va commencer à créer une séquence. Alors, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, donc je vous remontre rapidement, mais vous pourrez aller voir la vidéo. Si on veut faire une séquence sur des dates, on fait égal séquence. On veut combien de lignes? Donc, pour des années, bien sûr, c'est 365 lignes, puisqu'il y a 365 jours. On va le faire sur une seule colonne, d'accord? On va lui indiquer la date de début. Donc, pour une date, c'est comme du texte, on va mettre des guillemets, d'accord? On va lui mettre la date que l'on souhaite, 01/2023 par exemple, on ferme les guillemets, et on va lui ajouter le pas, c'est-à-dire de combien en combien il va aller. Donc, nous, c'est 1, puisque un jour par jour, d'accord, et on fait OK. Là, on voit qu'il nous crée une séquence à partir du 1er janvier 2023. Alors, bien sûr, ça, on ne va pas pouvoir le changer à chaque fois, on ne va pas le faire à chaque fois, d'accord, on ne veut pas le faire manuellement. Donc, pour que ça se change en automatique, on va aller inclure une formule supplémentaire qui est si multiple. C'est-à-dire que quand on a plusieurs choix et qu'on veut que chaque choix soit pris en compte par rapport à une cellule donnée, on va devoir utiliser cette formule. Donc si multiple, et il va nous demander quelle cellule va changer. Donc on va lui donner la cellule ici, d'accord? On met un point virgule. On va lui dire le résultat, la valeur 1, la première valeur de notre cellule, donc ce sera 2023 parce que notre liste commence par 2023, d'accord? Et là, on va lui dire, le premier résultat, tu vas aller calculer cette formule-là, d'accord? Et on va fermer la parenthèse pour fermer le si multiple. Et si on veut ajouter d'autres choix, bien sûr, on va se mettre juste avant la dernière parenthèse. On va aller sélectionner tout ce qu'on veut recopier pour le modifier, d'accord? Donc c'est jusqu'à la parenthèse, on fait un CTRL-C, on se met juste après, et là on colle. Et on va juste changer les années, 2024 par exemple, et là 2024. Et on va refaire la même chose pour autant de dates que vous auriez précisé. Donc là, 2025, et je fais pareil, 2026, pour le début 2026, et ainsi de suite. Et vous voyez que si ici, je change et que je mets 2024, il va me changer pour 2024, comme pour ici, d'accord, hein, j'ai refait exactement le même exercice. Voilà.
Il n'y a rien de compliqué, c'est vraiment simple à faire, d'accord? Et il suffit juste de savoir imbriquer la formule séquence qu'on avait appris dans une des vidéos que j'avais déjà faites et le si multiple pour pouvoir avoir des choix différents par rapport à une cellule donnée. Et quand on crée une liste déroulante, c'est bien plus pratique, d'accord? Là, c'est pareil, hein, si vous ne savez pas refaire une liste déroulante, vous pouvez aller voir la vidéo que j'ai déjà faite à ce sujet. Donc là, je vais supprimer ma liste puisqu'elle est déjà présente ici. Et maintenant, on va aller lui donner les jours par rapport aux dates. Alors ça, c'est pareil, je l'ai déjà faite dans une vidéo, d'accord, si je me souviens bien, c'est sur les jours ouvrés et jours fériés. Donc je vous demande d'aller la voir si vous voulez plus de précision. Mais ici, la formule, elle est toute simple. C'est égal texte, d'accord. Donc si je supprime, je vais le refaire, égal texte, je veux quoi? Je veux récupérer le texte d'une valeur, donc là c'est une valeur date, et je vais lui donner le format, donc c'est du texte, donc entre guillemets, et je vais lui mettre le format jour, donc avec 4 fois J pour avoir le jour en entier, d'accord, et je ferme. Et vous voyez qu'il m'affiche le dimanche et j'ai plus qu'à étirer directement sur toutes les cellules derrière. Donc jusque là, c'est assez facile, d'accord? Maintenant, on va aller rechercher je travaille du lundi au vendredi, donc, et j'ai un planning qui ne bouge pas. Donc j'ai créé dans une autre feuille mon planning horaire, d'accord? Avec pareil, horaire, donc le jour, le début du matin, la fin du matin et ainsi de suite pour l'après-midi, d'accord? Et ça, en fait, ces horaires-là, elles vont être applicables pour chaque jour dans mon mois, d'accord? Elles ne vont pas bouger. On part simple, hein. Donc, pour cela, pour que je puisse récupérer ces données par rapport au jour donné, ce qu'on a, du coup, on a la valeur. Donc, on va aller lui faire un recherche V. Alors là, c'est pareil, hein. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Donc, vous irez voir la vidéo. Et là, j'ai combiné avec 6 erreurs pour pas que quand c'est un dimanche ou un samedi, puisque ce n'est pas dans mon tableau d'origine, donc du coup, je veux rien afficher. Donc, le 6 erreurs, j'ai fait une vidéo là-dessus aussi, vous pouvez aller le voir, et on le combine en mettant un 6 erreurs. On va à la fin de la première formule qu'on a déjà tapée, donc là, la recherche V, on met point virgule, et quand on veut rien mettre, on met des guillemets pour qu'il n'y ait rien dedans, et on ferme la parenthèse. Et là, vous voyez que du coup, ici, ça n'affiche rien puisque je n'ai pas de dimanche dans mon tableau ici. Donc, comme il ne le connaît pas, il m'aurait renvoyé une erreur si j'avais pas mis le 6 erreurs devant. D'accord? Et du coup, je vais faire ça pour mes recherches V pour chaque colonne. D'accord? Donc, dans la recherche V pour la première, il va chercher la colonne 2. Donc, c'est les horaires de début du matin. La colonne 3 pour l'heure de fin et ainsi de suite. Donc ça, voilà, il n'y a rien de compliqué non plus. Et puis une fois que vous avez fait sur chacune des cellules, vous pourrez tout sélectionner et étirer jusqu'en bas. Rien de difficile jusque-là non plus. Pour le calcul des heures, rien de compliqué non plus. Il suffit, alors j'ai mis un 6 erreurs aussi devant pour pas afficher les erreurs ou les zéros, d'accord. Mais rien de compliqué, hein, c'est l'heure de fin du matin moins l'heure du début, plus l'heure de fin de l'après-midi moins l'heure de début, et puis ça va ajouter, ça va faire la somme. Pour avoir par contre l'affichage ici, vérifiez bien le format de cellule et que ça soit bien en format heure, d'accord, et que ça soit du calcul, d'accord. Donc là par exemple ça pourrait être du 30. Voilà. Alors moi j'ai choisi celle-ci parce que du coup, vu que je le voulais que sur deux, c'était plus simple, d'accord. Je voulais juste les heures et les minutes et pas avoir les secondes. Ok.
Donc, et puis là, c'est pareil, une fois que vous l'avez fait sur la première ligne, hein, vous avez juste à tirer et vous avez votre tableau. Et bien sûr, du coup, quand vous allez changer les dates, ça va se faire en automatique. Voici ce que j'ai trouvé sur Internet. Désolée. Alors, du coup, ici, maintenant, on veut faire apparaître les jours fériés et les jours de week-end. D'accord? C'est pour les différencier, pour les voir automatiquement. Alors, pour les jours de week-end, bon, on avait déjà le blanc qui différenciait bien. Hein. Mais bon, on va le faire quand même parce que c'est important, ne serait-ce que pour faire d'autres calendriers. Vous en aurez peut-être besoin. Donc ici, pour les week-ends, alors là, on va utiliser la mise en forme conditionnelle, que ce soit pour les jours fériés et les week-ends d'ailleurs. Et là, il y a deux formules différentes à connaître. Donc pour les jours, les jours de week-end, on va utiliser la formule ou jour-semaine, soit c'est un dimanche, soit c'est un samedi. Et quand ce sera cette formule-là qui s'applique, automatiquement, il nous mettra une mise en forme conditionnelle. C'est-à-dire que là, on a surligné en gris. D'accord? Donc, pour ce faire, on sélectionne toute la colonne dans laquelle on va faire cette mise en forme. D'accord? On va dans mise en forme conditionnelle, on fait nouvelle règle. Et ici, on va aller utiliser une formule pour déterminer quelle cellule le format sera appliqué. Et là, on va ajouter la formule qu'on a complètement en haut. Hop, je reviens en haut pour vous la montrer. Donc, c'est cette formule-là. Donc, quand on la note, on va avoir pour les week-ends. Ici, on a juste à choisir le remplissage et la couleur que l'on veut pour bien le repérer. Alors là, je ne vais pas le refaire parce que je l'ai déjà faite. Je vais juste vous remontrer à quoi ça correspond. Donc, j'ai bien utilisé cette formule-là. J'ai bien noté la formule. Donc là, c'est le « ou » pour dire si c'est un dimanche ou un samedi. Tu appliqueras cette règle. Pour les jours de semaine, en B3, c'est la première date en fait de mon tableau. D'accord? Et le jour... voilà. Et pour le samedi, on fait exactement la même formule. D'accord? Mais avec le 7. Alors, le 1 correspond au dimanche et le 7 au samedi. D'accord? Donc, ça aussi, j'ai fait les mises en forme conditionnelles. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Donc, je vous demande de retourner la voir si vous avez besoin de détails. Donc, une fois qu'on a fait, on applique, d'accord, et ça va le faire en automatique. Et pour les jours fériés, alors pour les jours fériés, il faut déjà avoir un tableau de jours fériés. Alors ça aussi, j'ai déjà fait une vidéo sur jours fériés et jours ouvrés. Donc, vous irez voir un petit peu comment on refait ce tableau. Donc là, pareil, dans ma feuille de données, j'avais déjà recréé mon tableau avec mes dates qui vont se calculer en automatique suivant l'année qui se situe ici. Cette cellule-là, c'est juste un égal de cette cellule-là, puisque je veux qu'elle change en automatique également. Donc si ici, je fais 2024, dans ma zone de données, ici, j'aurai bien 2024 et ça va calculer les jours fériés pour 2024. OK ? Si je reviens et que je remets 2023, automatiquement, ça va me remettre 2023 et les jours fériés 2023. Et donc ça va être un automatisme qui va également jouer là-dessus pour la mise en forme conditionnelle des jours fériés. Donc ici, je vais aller sélectionner de nouveau toute la colonne correspondant à mes dates. D'accord, je vais dans mise en forme conditionnelle. Alors pareil que tout à l'heure, hein, c'est utiliser une formule pour déterminer, hein, pareil. Et là, la formule qu'on va utiliser, c'est celle-ci. C'est-à-dire qu'on va avoir nombre si. On va avoir la première partie avant le point virgule, ça va être la plage des jours fériés donc de notre tableau. Hein. Donc vous allez dans la feuille donnée, vous sélectionnez la plage de cellules qui correspond aux dates de vos jours fériés, d'accord. Et ensuite, point virgule, et vous mettez la plage des dates de votre document sur lesquels vous voulez que
les surlignages se fassent, d'accord? Donc là, bah, bien sûr, ça va être B3 à B367, puisque ça va jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière date. Vous fermez, vous mettez supérieur à 0 et ça va, vous mettez bien sûr votre mise en forme comme vous le souhaitez, hein, d'accord? Et vous faites OK, appliquer, et vous allez avoir ensuite les jours fériés qui vont se surligner du coup d'une autre couleur pour les repérer facilement. Et bien sûr, si vous changez les dates, ça va se changer parce que ici dans ce tableau, ça va se changer en automatique grâce à la date de l'année que l'on aura sélectionnée déjà ici. D'accord? Voilà un petit peu ce que l'on peut faire. Pour aller un tout petit peu plus loin, on peut également, on pourrait appliquer les jours de congé. Alors là, je vais peut-être pas le faire parce que la vidéo va être un peu longue, mais déjà, il va falloir paramétrer un tableau avec donc des choses que l'on va mettre à la main. Donc par exemple les mois, le début de mes congés, la date de début, la date de fin de mes congés, le type de congé par exemple. Et là, on va aller faire le calcul. On va aller vérifier déjà s'il y a des jours fériés dans la plage de cellules. Alors ça, on pourrait le faire aussi par des formules. J'ai pas voulu aller trop loin aujourd'hui, là je les ai mis à la main, mais effectivement on pourrait faire avec une formule ci, j'imagine. Dès que dans cette période il y a une des dates qu'il y a dans mon tableau, alors je la rajoute ici. D'accord? Mais bon, pour le moment je ne l'ai pas faite, d'accord? Et ici, bah, ça va calculer s'il y a quelque chose dans cette cellule ou non. Si elle est vide, c'est 0. S'il y a quelque chose dedans, c'est le nombre de valeurs, hein, tout simplement. Il y a aussi une vidéo là-dessus, je vous y renvoie. Et vous allez pouvoir avoir le nombre de jours fériés à enlever, d'accord, du nombre de jours ouvrés qu'on a calculé dans cette cellule. Donc là, c'est pareil, hein, c'est du jour ouvré avec du si. Si dans cette cellule N29, si dans la cellule N29, il y a 1, alors je vais faire la formule nombre de jours ouvrés entre les deux cellules ici pour savoir le nombre de jours ouvrés qu'il y a entre les deux dates, d'accord, moins le jour férié s'il y en a un, d'accord. Sinon, s'il n'y en a pas, eh ben, tu fais juste le calcul du nombre de jours ouvrés entre les deux dates. Tout simplement. Il n'y a rien de compliqué, d'accord. Et puis après, ben, on peut faire des sommes-ci pour récupérer le nombre de jours de CA, le nombre de jours de congé maladie par exemple, de RTT et ainsi de suite. Nombre si, pareil, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, donc je vous y renvoie, je ne vais pas le refaire. Mais voilà ce qu'on peut avoir directement comme fichier qui est assez automatisé, on va dire. Voilà, j'ai fini pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et que ça pourra vous aider à faire des calculs sympas sur tout ce qui est date, voilà. Donc je vous renvoie à toutes les vidéos précédentes que j'ai faites pour pouvoir revoir en détail toutes les formules s'il y en a que vous n'avez pas encore bien intégrées. Je vous souhaite une bonne journée et je vous retrouve très bientôt. Au revoir.